la station debout idéale, hein, la posture de la montagne. Vous écartez vos pieds de la largeur de vos hanches. Vous ancrez bien vos pieds dans le sol, aussi bien à l'avant qu'au niveau des talons. Vous rentrez le menton. Hein. Vous essayez d'avoir une bonne position, ni trop en antéversion, ni trop en rétroversion. Si jamais vous ne trouvez pas exactement, si vous voulez, la bonne position, on va le faire maintenant. Donc, on va inspirer, on va aller vers une antéversion. Vous sentez ce petit creux, si vous voulez, au niveau des lombaires. Quand on inspire et qu'on gonfle l'abdomen. Et en expirant, vous poussez le coccyx vers l'avant et vous contrez le menton. Donc, vous essayez de rapprocher le nombril, si vous voulez, de la colonne. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'extrême dans l'autre sens. Vous refaites ça une fois ou l'autre. Donc, à nouveau, inspirez, creusez le dos, expirez, rapprochez à nouveau le dos. Et puis, on va relâcher, essayer de trouver la posture intermédiaire, là où vous êtes, si vous voulez, aligné, de manière à ce que, également, la tête repose sur une colonne avec, si vous voulez, un alignement adéquat. Parce que si vous penchez la tête vers l'avant, imaginez l'effort que doit faire le dos. Donc, l'idéal, c'est de rentrer le menton, que la tête soit vraiment alignée complètement sur la colonne. Ensuite, on va passer un instant ou l'autre à, si vous voulez, puisque le thème du jour, c'est la sensualité, simplement, ce que je vous demande, c'est de fermer les yeux quelques instants et de vous concentrer sur ce thème-là et de voir où vous en êtes. Regardez-vous sans jugement, sans évidemment vous dire « Ah, mais moi je suis dans l'excès à droite à gauche ». Simplement, regardez-vous et dites-vous où moi je suis. Est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment d'énergie qui vient de votre premier centre énergétique? Et est-ce que l'énergie de votre centre de la sensualité est équilibrée? Parce que c'est cette énergie-là qui ensuite transitera vers le troisième centre énergétique, qui sera celui de l'identité dont on parlera dans la prochaine séance. Donc, simplement passer un petit moment. Et si vous estimez que vous avez un certain déséquilibre, manifestez simplement votre intention de corriger ce petit déséquilibre à la fois pendant la séance et évidemment par la suite, peu importe, demain, après-demain, pendant la semaine et au-delà. D'accord? Donc, un petit instant d'intention. Ensuite, je vais vous inviter à inspirer et à élever les bras. Lentement. Inspiration lente et profonde en étirant les bras vers le haut. Joindre les mains en namasté au-dessus de la tête. Toucher les oreilles avec ses bras. Étirer vers l'arrière. Et ensuite, descendre les mains en namasté sans se plier pour le moment au niveau du sternum. Continuez à expirer et se plier en deux. Regardez devant soi. Et gardez le dos bien droit. On va poser les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on va inspirer et étirer sa colonne tout en regardant en face de soi. D'accord? Essayez de bien ressentir cet étirement. Et si vous allez arriver à créer une petite cambrure au milieu du dos, c'est encore mieux. D'accord? Donc, ressentez cet étirement. Peu importe, il y en a qui le ressentent plus dans les lombaires, il y en a qui le ressentent plus dans les dorsales. Bon, n'exagérez pas non plus la cambrure au niveau des cervicales. Et puis, on va inspirer à nouveau et expirer, descendre tout doucement les mains sur le tapis, plier légèrement les genoux, poser les mains, les doigts, dans un premier temps, sur le tapis. Si vous n'arrivez pas au tapis, pliez légèrement les genoux. D'accord? Pliez légèrement les genoux. Et ce qui est important, parce qu'ici on est dans le yin yoga, on va laisser pendre la tête. Voilà. On va laisser jouer ses épaules naturellement. Et on essaie de prendre conscience également des muscles autour du cou. Donc tout ce qui est trapèze, les deltoïdes, et on relâche. Bon. Si vous posez trop les mains à terre, évidemment, ce n'est pas évident de ressentir le relâchement. Donc, il faut à peine toucher le sol pour bien ressentir le relâchement.
Et si vous pouvez, évidemment, vous tendez les jambes. Si vous ne pouvez pas, vous avez des douleurs au niveau du bas du dos, pliez légèrement les genoux, mais si vous pouvez, vous tendez les jambes et laissez tendre la peau. Voilà, c'est un exercice de détente, de relaxation. Voilà. On relâche et on va se concentrer petit à petit sur les muscles du cou. Donc, on va tourner un peu la tête de chaque côté et essayer de prendre conscience du relâchement des muscles. On va aller se balader avec les mains du côté gauche. Voilà. Venir. On va se balader avec les mains du côté droit. On va revenir au centre. Alors, ceux qui sont un peu plus souples, ils vont petit à petit glisser les mains en dessous des orteils. Je glisse mes mains en dessous de mes orteils. Et j'essaie de tendre mes jambes. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. On laisse surtout pendre la tête et les épaules. C'est une manière de relaxer le haut du corps. Essayez d'amener le ventre petit à petit sur les cuisses et de tendre petit à petit les jambes. On reste dans cette posture. Essayez de relâcher également les muscles du visage. Front, paupières, joues, mâchoire. On relâche. Et essayez de tendre vos jambes. Ressentez l'étirement au niveau des mollets, des ischio-jambiers et également l'étirement dans le bas du dos. La tête ne fait pas d'effort, elle est pendante. Donc, si vous sentez que vous avez là des résistances, essayez de dénouer les résistances au niveau de la tête en faisant des petits mouvements de la tête, droite, gauche. Et ensuite, petit à petit, on va venir se mettre, si vous voulez, s'agenouiller et puis s'asseoir et s'allonger sur le dos. On va s'étirer d'abord en respirant, en étirant les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Donc, vous allez inspirer, étirer, gagner quelques millimètres ou quelques centimètres au niveau des mains et des pieds. Engagez vos pieds, donc pieds flex, hein, ce sont vous poussez avec vos talons et vous poussez avec vos bras à l'arrière et vos mains à l'arrière de la tête. Et puis on relâche. On va débuter avec quelques respirations, parce que la respiration abdominale, en tout cas, c'est le meilleur moyen de lâcher prise. Donc, posez une main sur l'abdomen et une main au niveau du thorax et essayez de concentrer la respiration au niveau de l'abdomen. Donc, on va expirer d'abord et puis inspirer en commençant par gonfler l'abdomen. Et on ressent également légèrement la cage thoracique qui se dit là, sans excès. On se concentre surtout pour le moment sur la respiration abdominale. Expirez. Inspirez longuement. Gonflez, comme on dit, le petit ballon. Expirez. On va maintenant ajouter un niveau de conscience supplémentaire. Quand vous inspirez, vous creusez légèrement la zone, si vous voulez, du bas du dos des lombaires. Hein, donc, vous venez vous mettre en fait en antéversion. Et quand vous expirez, vous allez pousser petit à petit, si vous voulez, votre nombril vers la colonne et faire coller en expirant l'intégralité de la colonne au tapis.
Remontez légèrement le coccyx. Et à nouveau, inspirez. Décollez le bas du dos. Expirez. À nouveau, on colle l'intégralité de la colonne au tapis. Vous ressentez ce petit mouvement d'ondulation des lombaires. À nouveau, inspirez. Longuement. Expirez. Bras le long du corps. Essayez de retrouver la courbure naturelle de votre corps, ici aussi, allongé comme tout à l'heure debout. C'est-à-dire que la courbure ne devrait pas être trop importante. Et en réalité, l'intégralité de la colonne ne peut pas continuellement toucher le tapis. Il y a une petite courbure naturelle. Ça, c'est dans la nature des choses. C'est ça qui fait que votre colonne a une certaine, si vous voulez, résistance, solidité, c'est parce qu'elle n'est pas complètement droite. Elle est plus solide parce qu'elle a certaines courbures. Et ensuite, on va ramener les deux genoux sur le ventre et effectuer des rotations vers l'intérieur et travailler convenablement le bas du dos. Concentrez-vous sur la ressenti au niveau du bas du dos. Voilà. Vous ressentez ce petit mouvement d'ondulation. Et ensuite, on change de sens. Donc, vous faites en fait des cercles vers l'extérieur avec vos genoux et vous essayez d'aller de plus en plus loin. Hein, vous devez ressentir également l'étirement au niveau des adducteurs et le travail au niveau des hanches. Si vous n'allez pas loin, évidemment, vous ne ressentez que le petit mouvement d'ondulation au niveau de la colonne. Et si vous allez plus loin, vous allez ressentir le travail au niveau également des hanches, des adducteurs. Et ensuite, on va aller saisir l'extérieur des pieds, donc pour la posture du bébé heureux. Posez la tête au sol. Et ici aussi, on va se balancer légèrement à droite et à gauche. Et pour amplifier l'effet de massage du bas du dos, vous allez tirer sur l'extérieur des pieds, comme si vous vouliez emmener les genoux au tapis. Donc, tirez bien sur l'extérieur des pieds. Plus vous tirez sur l'extérieur des pieds, plus le massage du bas du dos est important, hein, pour bien repositionner, si vous voulez, l'ensemble de votre colonne. C'est important. Et ensuite, on va saisir le pied gauche avec les deux mains et amener petit à petit l'orteil du pied gauche sur le front. On va essayer de tenir là quelques respirations. En tout cas, au moins, essayez de vous en rapprocher. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au fond, on tient. Et ceux qui sont à l'aise vont faire un petit bisou à leur orteil gauche. Voilà. Ensuite, on va les saisir le pied droit. Et on va amener petit à petit l'orteil du pied droit sur le front. Tenir quelques respirations. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, un petit bisou à l'orteil droit. Et ensuite, on va poser les talons, si vous voulez, juste contre les fessiers, mettre les bras en croix, rentrer le menton, pour essayer de coller l'intégralité de notre colonne au tapis. Ça, c'est important. Hein, on va ressentir, évidemment, toujours au niveau des dernières cervicales, mais de ressentir, si vous voulez, depuis à peu près le coccyx jusqu'en haut de la colonne, que vous collez convenablement au tapis. Et ensuite, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et laisser descendre les deux jambes du côté gauche. Et poser la main gauche sur le genou droit et regardez du côté droit. Essayez de coller également vos épaules au tapis en regardant du côté droit. On laisse descendre les jambes, on ne force pas le mouvement. Donc,
C'est le poids de la jambe droite, si vous voulez, qui entraîne le mouvement. Donc, éventuellement, vous pouvez bouger légèrement vos pieds pour que le mouvement se fasse naturellement. Hein? Mais ne forcez pas, ne poussez pas avec la main gauche sur le genou droit. Vous laissez simplement le mouvement se faire. Et prenez conscience de l'étirement de la torsion au niveau de votre colonne. Si vous voulez, des fessiers. Éventuellement également au niveau des épaules, puisque je vous demande d'essayer de relâcher vos épaules et d'amener les épaules au tapis. En tout cas, c'est un exercice de relâchement sans que ça soit trop volontaire. Donc, on n'y met pas une volonté absolue. On laisse l'épaule, par exemple, droite descendre doucement dans le tapis. On va revenir lentement au centre. On met les deux bras en croix à nouveau. On ramène les talons contre les fessiers, coller les deux talons contre les deux fessiers dans toute la mesure possible. Et ensuite, vous allez amener la jambe gauche sur la jambe droite. Et en expirant, on va laisser descendre les deux jambes du côté droit et regarder du côté gauche. Laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Naturellement. Et vous posez la main droite sur le genou gauche. Et on regarde du côté gauche, tout en essayant que l'épaule gauche colle au tapis, naturellement également. On ne force pas. Mais ça prend un peu de temps parfois, mais après quelques 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, parfois il faut beaucoup plus de temps. Ça prend du temps, mais l'épaule va finir par s'installer, l'épaule gauche sur le tapis. Ici aussi, concentrez-vous sur la zone, si vous voulez, pelvienne, toute la ceinture, si vous voulez, de la sensualité. Relâchez cette zone. Sentez si vous avez des résistances dans cette zone. Et ensuite, petit à petit, revenez au centre. On va allonger les jambes et aller saisir les coudes derrière la tête. Donc, vous allez saisir votre coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche, donc derrière la tête. Et ensuite, on va petit à petit emmener les talons, si vous voulez, du côté gauche. Vous allez aller de plus en plus avec les talons et les pieds du côté gauche afin d'aller vers la posture qu'on appelle de la banane. D'accord? Et quand vous êtes au maximum de vos possibilités, vous allez passer la jambe droite ou le pied droit sur la jambe gauche. Et ensuite, petit à petit, vous allez commencer à tourner, si vous voulez, la tête et les bras du côté gauche. À glisser les bras afin d'avoir la forme, si vous voulez, du ballon. Relâchez les tensions dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Ça, c'est essentiel.
Donc, relâchez bien les tensions. Essayez de ressentir, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de la hanche droite. Hein, et créez un bel arc de demi-lune, si vous pouvez. Ou bien prenez la forme d'une main, peu importe. On se relâche. Une fois qu'on est dans la posture, on relâche. On laisse, si vous voulez, l'étirement faire son rôle. Hein. Et vous vous concentrez sur les zones, si vous voulez, qui sont soumises à des résistances. Pour bien ressentir, vous pouvez fermer les yeux, essayer de bien ressentir ce qui se passe au niveau des hanches, des chevilles. Parfois, c'est un peu plus haut, au niveau de la cage thoracique. Parce qu'on ouvre également le côté droit. Et nous avons tous des résistances au niveau des ligaments, évidemment, de la cage thoracique. Pour sortir de la posture, on va d'abord revenir avec les bras au centre, avec la tête. Soulevez le pied droit, mettre à côté du pied gauche, vous allez se balader avec les talons. Voilà. Aligner de nouveau le corps. Et ensuite, on va aller se balader avec les talons et les pieds du côté droit. On va d'abord au maximum de ses possibilités, glisser vos pieds au maximum de vos possibilités, parce que ça soit vraiment le maximum. Et quand vous avez atteint cet équilibre, passez le pied gauche au-dessus de la cheville droite. Voilà. Et petit à petit, vous allez glisser vos bras du côté droit. Voilà, voilà, voilà. Petit à petit, vous prenez la forme de la banane, d'un croissant bleu, peu importe. Et ensuite, on entre dans le ressenti. Concentrez-vous sur la respiration abdominale, qui est la base du lâcher prise. On va revenir petit à petit au centre. D'abord les bras, talon gauche au tapis, et puis s'aligner. Et ensuite les bras le long du corps. Et pour venir vous asseoir, on va essayer de ne pas prendre appui sur les mains, de se redresser lentement. Voilà. Venir s'asseoir, si vous voulez, sans appui des mains. Et venir travailler le papillon et la tortue. Alors, pour le papillon, je vais vous inviter à mettre les plantes de pied les unes contre les autres, rapprocher vos talons le plus possible du périnée, posez les mains à l'arrière dans un premier temps, pour créer un peu d'espace entre les vertèbres. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez effectuer un petit mouvement de balancier à droite et à gauche. Hein, donc, vos fessiers peuvent décoller légèrement, très légèrement du sol, c'est juste à la limite. Hein, donc, ils touchent, mais ils sont à peu près décollés. Petit mouvement de balancier à droite et à gauche. Hein, de cette manière, à la fois, on effectue le travail d'assouplissement de nos hanches, de nos adducteurs, de toute la zone, si vous voulez, pelvienne, et en même temps, si vous voulez, on crée de l'espace au niveau des vertèbres. Ensuite, on va mettre les mains en namasté, poser les coudes sur les cuisses, rentrer le menton, essayer de tenir dans cette posture. Poussez éventuellement, si vous y arrivez, un peu sur vos jambes. Rentrez le menton, redressez bien la colonne.
On essaie de travailler également la musculature dorsale. Et enfin, on va créer un petit losange avec les jambes. Donc, on va avancer les deux pieds. Les plantes de pied restent collées les unes aux autres. D'accord? Et ici, on a le choix entre deux possibilités. Normalement, les niveaux 1, si vous voulez, vont simplement saisir les pieds entre les deux mains. Et vous allez, cette fois, essayer de garder la colonne bien droite. Donc, en fait, on a deux types d'exercices ici. Il y a un exercice qui est plutôt celui de la tortue, où on laisse le dos s'arrondir et on amène le front sur, si vous voulez, les talons. Et on a un deuxième type d'exercice où on garde le dos bien droit, d'accord? Et d'ailleurs, le travail est complètement différent au niveau, si vous voulez, de la ceinture pelvienne. Et on essaye d'abaisser petit à petit, si vous voulez, d'amener, si vous voulez, le ventre sur le tapis en gardant le dos bien droit. Voilà. On essaie de garder le dos bien droit. Alors, les plus avancés, ils vont passer les mains en dessous des jambes, tout en gardant le dos bien droit. Essayez de ne pas arrondir le dos. Regardez à la limite devant vous si ça vous aide. Vous amenez petit à petit le front sur les talons et vous essayez de bien prendre conscience de l'étirement dans le bas du dos jusqu'au niveau, si vous voulez, des hanches. Vous êtes en train d'étirer toute cette partie-là, si vous voulez, une partie du psoas, c'est carrément qu'on va encore travailler tout à l'heure en profondeur. Et vous laissez descendre la tête naturellement. Donc, ne forcez pas non plus, n'accrochez pas vos pieds à tout près et tirez vers l'avant. Ce qui est important, c'est d'étirer la colonne vers l'avant, pour ne pas comprimer vos vertèbres. Mais ensuite, vous laissez descendre le corps naturellement. Avec les expirations, vous avez un moyen naturel de descendre. Donc, chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un petit peu plus bas, de relâcher, si vous voulez, au niveau de l'abdomen, les résistances qui vous retiennent, au niveau du bas du dos. Essayez de vous concentrer sur ces résistances et d'en prendre conscience et essayer de comprendre d'où viennent vos résistances. Où sont vos résistances? Alors, je peux vous montrer une petite posture de niveau 3 pour ceux qui ont vraiment envie de tester leur limite. Donc, dans ce cas-là, vous allez passer les bras à l'arrière, avancer les pieds, gardez toujours le dos bien droit, regardez devant vous et essayez d'amener le front sur le tapis. On va sortir tout doucement de la posture. Et on va faire un petit reset pour réaligner notre colonne. Vous posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On va aller vers la posture à quatre pattes, du tabletop, peu importe. Donc, alignez vos genoux, vos pieds, vos mains. Et on va d'abord travailler un peu la vache. Et la vache et le stade va assouplir notre colonne. Donc, on va inspirer
creuser le milieu du dos. Voilà. On est là en antéversion. Expirer. Allez, on va vers la rétroversion. On arrondit le haut du dos. On pousse le coccyx vers l'avant. Inspirez. Regardez devant soi. Expirez. Arrondir le dos, posture du chemin. Encore une fois, inspirez. Expirez. On revient en posture neutre. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite. On va étirer, on s'ouvre, on ouvre bien la cage thoracique en étirant le bras droit. On regarde la main droite, si vous voulez, en étirant. Et ensuite, en expirant, on va aller glisser la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol et tendre le bras gauche. On se relâche dans la posture, donc essayez de relâcher vos épaules, de reposer à la fois un peu sur vos épaules et un peu sur votre tête. Donc, tout le poids n'est pas ainsi sur la tête de manière à ne pas mettre à contribution le comportement des cervicales. Vous reposez un peu sur l'épaule et un peu sur la tête. Et le reste du corps suit le mouvement. Donc, on relâche le bas du dos, on relâche l'épaule gauche, on s'installe dans la posture, on ferme les yeux et on se concentre sur le lâcher-prise et le relâchement. En prenant son temps, on va revenir à quatre pattes. On va ramener le bras gauche, ramener la main droite. Et ensuite, on va élever le bras gauche et la main gauche, étirer, expirer, amener le bras gauche et la main gauche en dessous du bras droit, poser la tête latéralement au sol et étendre le bras droit. Et à nouveau, relâchez l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche, relâchez le bras du dos. Essayez de faire un calme du corps pour savoir si vous n'avez pas besoin de tension et de distance. Il ne devrait pas y en avoir. Voilà, il y en a plus. On va revenir lentement dans la posture à quatre pattes à nouveau. Et de la posture à quatre pattes, on va venir s'asseoir sur les talons.
Et on va écarter les genoux au maximum de vos possibilités. Donc, écartez vos genoux au maximum. Vous êtes encore assis sur les talons en écartant les genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Et on va se glisser, si vous voulez, vers l'avant, comme dans la posture de l'enfant. Allez poser, si vous voulez, le front au sol et en laissant travailler naturellement toute la zone ici de l'entrejambe, des adducteurs. On va laisser travailler ça naturellement en posant la tête soit sur les mains, soit simplement le front au sol. Chacun suivant ses préférences. Prenez conscience de l'étirement au niveau des adducteurs, du niveau de résistance, de vos limites. Si c'est trop difficile, relevez-vous légèrement. Si vous êtes trop dans l'inconfort, vous relevez légèrement et puis vous abaissez un peu. D'accord? Redonnez un peu, si vous voulez, de flexibilité et puis revenir en tension. On va se redresser lentement, rapprocher les genoux et on va travailler un peu les chevilles et les orteils. Donc, pour travailler les orteils, vous allez pointer les orteils au sol et venir vous asseoir sur les talons. Si c'est trop pénible, posez les mains au sol devant vous et au fur et à mesure, mettez du poids sur vos talons afin de mettre vos orteils en étirement maximal. D'accord? Voilà. Donc ici, je suis en étirement maximal parce que je suis assis, je teste ma flexibilité. Si j'ai trop mal, posez les mains à l'avant, relâchez un peu la pression sur vos orteils. Voilà. On perd très vite de la flexibilité au niveau des orteils, en particulier si on ne marche pas suffisamment, si vous voulez, les pieds nus, si les pieds sont toujours enfermés dans des chaussures fermées. Bon, cette année, il a fait beau en été, mais il y a des années, évidemment, ce n'est pas tout à fait ainsi. Ensuite, on va travailler les chevilles, donc on va s'asseoir sur les talons. On va poser les mains à l'arrière et on va soulever légèrement les genoux. Alors, ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent monter les genoux plus haut, poser les mains sur les genoux, peu importe. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette posture maintiennent, si vous voulez, les bras à l'arrière pour diminuer la pression sur les chevilles. Donc, je vais mettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression qu'on voit.
On va relâcher la pression et on va s'allonger sous le ventre pour aller travailler la posture dans un premier temps du sphinx. Donc, mettez vos mains à hauteur du front, les avant-bras au sol, collez les coudes contre le corps et ensuite, on va décoller, on rentre le menton, la tête, la poitrine du sol, on regarde le ventre. Donc, ce qui est important, c'est de tirer bien la colonne vers l'avant, de ne pas comprimer les vertèbres lombaires. Donc, pour les débutants surtout, ne décollez pas le nombril. Simplement, vous avez le pubis et le nombril au sol. Les plus avancés peuvent décoller le nombril et ressentir simplement le contact avec le tapis au niveau du pubis, c'est tout. Mais les débutants ne vont pas comprimer, si vous voulez, des lombaires alors que la musculature n'est pas suffisamment importante, la flexibilité n'est pas encore là. Ne décollez pas le nombril du sol, regardez devant vous, rentrez le menton. Nous allons travailler également la musculature du dos. Collez bien vos avant-bras au sol, regardez devant vous, rentrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut, ça c'est important, tout en rentrant le menton, dans la mesure du possible. Et maintenant, on va tout doucement glisser vers le foc. Donc, vous allez tendre vos bras. Et si vous sentez que vous décollez le nombril, par exemple, ou que vous êtes débutant, vous avancez légèrement vos mains, de manière à ne pas décoller le nombril du sol, pour ne pas évidemment comprimer vos lombaires. Sinon, vous pouvez garder vos bras là où vos mains et vos bras là où ils étaient. À nouveau, faites un effort de rentrer le menton, tirer la tête vers le haut et de coller le pubis au sol. Ressentez l'étirement au niveau du dos. Si vous ressentez une compression au niveau des lombaires, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et que vous êtes trop, si vous voulez, dans l'effort. En principe, les bras sont tendus, mais pas de vrai effort doit se concentrer, c'est le milieu du dos, pas les lombaires. On va tout doucement baisser et amener la tête sur les deux mains. Et se relaxer dans cette posture. Et tout doucement, on va aller vers la posture du jour. Donc, on va d'abord venir s'asseoir sur les talons. Bien se positionner sur le talon droit. Et on va étirer, positionner complètement, on va étirer la jambe gauche à l'arrière. Vous étirez la jambe gauche au maximum de vos possibilités, tout en rapprochant, si vous voulez, l'autre jambe du temps. Okay? Voilà.
et vous êtes assis sur le talon droit. Vous allez sentir votre fessier sur le talon droit, en étirant la jambe gauche à l'arrière. Alors, premier mouvement, on inspire, on se redresse. Éventuellement, vos mains reposent pour le bout des doigts. On repose pour le bout des doigts. Bien s'étirer, tirer la tête, rentrer le menton. Hein? D'accord? Premier temps. S'étire. On commence à travailler, si vous voulez, l'étirement du psoas. On échauffe. On a déjà été un peu échauffé dans la posture précédente, mais ici, on commence à avoir un échauffement plus actif. Et ensuite, petit à petit, on va glisser le pied droit vers l'avant. Voilà, regardez mon pied droit, je le glisse vers l'avant. N'allez pas trop loin, ne mettez pas nécessairement à l'horiental, parce que vous allez vous faire, si vous voulez, du tort au genou droit. Ça dépend, il y a des personnes qui ont cette flexibilité, mais tout le monde n'en a pas. Et ensuite, vous allez vous poser les avant-bras à l'avant et poser, si vous voulez, l'un gauche, au début du ventre, sur le talon droit. Donc, posez votre tête sur les deux mains et laissez la gravité jouer pour créer cette flexibilité et l'étirement au niveau du psoas, mais pas que, également, vous ressentez certainement l'étirement au niveau des ischio-jambiers, du bas du dos. On va se redresser lentement. À nouveau, comme tout à l'heure, on s'étire bien, on crée un nouveau espace entre les vertèbres et on vient s'asseoir sur le fessier droit. D'accord? Je ne bouge pas trop ma jambe à l'arrière, même si elle bouge un peu, mais on va saisir le pied droit avec les deux mains et je vais aller poser mon front sur l'orteil, le gros orteil du pied droit. On va se redresser à nouveau. On garde la jambe, si vous voulez, pliée devant soi. Et c'est ici qu'on va vers la posture du jour. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par ramener votre jambe gauche. Hein, si vous n'y arrivez pas de problème. C'est une posture de niveau 2, entre niveau 2 et niveau 3. Deuxième chose, on va aller saisir le pied gauche avec la main droite. Premier niveau, ok? Donc, vous faites ça, vous allez saisir votre pied gauche avec la main droite, et si vous le sentez bien, vous allez saisir avec les deux mains. Ouvrir la cage thoracique, regardez devant vous, plusieurs respirations. Et ensuite, posez les mains à l'avant, tendre la jambe gauche, revenir s'asseoir sur les talons, prendre conscience du ressenti dans toute la zone pelvienne, puisque cette zone est à l'honneur aujourd'hui, pour passer au côté suivant. Donc, cette fois, on va tendre la jambe droite à l'arrière. Okay, je m'assieds sur le talon du pied gauche. Et dans un premier temps, je vais me redresser. Je vais poser, si vous voulez, le bout de mes doigts au sol, tirer bien la tête vers le haut, tout en essayant de rapprocher l'entrejambe de mon tapis.
train de bien étirer le psoas, donc on va aller de plus en plus loin, notamment dans la posture. On se prépare. On va glisser petit à petit le pied gauche vers l'avant, voilà, de manière à pouvoir insérer l'âne droite sur le talon gauche, poser les avant-bras au sol et mettre la tête sur les deux mains. Et on se relâche. On laisse jouer à nouveau la gravité. On va se redresser à nouveau. Donc, à nouveau, bien étirer sa colonne vers le haut. Hein, rentrer le menton. Et en même temps, il y a à la fois un mouvement vers le haut, hein, et un mouvement vers le bas. En même temps, on essaie de rapprocher notre jambe du tapis, dans les deux sens. Et ensuite, on va aller s'asseoir sur le fessier gauche et saisir le pied gauche dans les deux mains. Amener le front sur l'orteil gauche. Et ensuite, petit à petit, venir vers la posture du jour. Donc, on va ramener la jambe droite. On va la saisir avec la main gauche, premier temps. D'accord? Si vous ne pouvez aller que jusque-là, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous allez saisir le pied droit avec les deux mains, le pied gauche, le pied droit avec les deux mains. Regardez pour vous, ouvrir la cage thoracique, chercher votre équilibre. Et ensuite, relâcher, tendre la jambe droite, revenir s'asseoir sur les talons, et on va s'allonger sur le dos pour terminer avec la posture de l'escargot. Donc, on va s'étirer à nouveau pour créer encore un peu d'espace entre les vertèbres. On n'en fait jamais assez. Donc, inspirer, étirer, relâcher. Amener le genou gauche sur le ventre. Enserrer le genou gauche dans les deux mains. Inspirer. Expirer, amener le menton sur le genou gauche en comprimant convenablement, si vous voulez, tous les organes internes et faire coller complètement la colonne au tapis. D'accord? Sauf le haut du dos, évidemment, mais tout le bas, toute la partie lombaire devrait coller au tapis. On va relâcher, poser la tête au sol, rentrer le menton, essayer de bien ressentir la colonne qui colle au tapis. Et ensuite, lâcher, tendre la jambe gauche. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains, essayer de comprimer convenablement le genou droit sur le ventre, hein, faire coller complètement la colonne au tapis à nouveau, inspirer,
Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Tenir. Relâchez, tête au tapis. Allongez la jambe droite. On se relâche quelques instants. On va amener les deux jambes sur le ventre. Enserrez, si vous voulez, les deux genoux dans les mains, entrelacez les doigts. À nouveau, essayez de prendre conscience du contact de la colonne avec le tapis. Comprimez bien tous les organes internes. Rentrez le menton. Hein, voilà. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Relâchez. Laissez les jambes là où elles sont. Et passez les bras en dessous des genoux. Saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on est dans la posture du escargot. On pose la tête au tapis. On essaie de rentrer le menton. Je suis bien conscient qu'on comprime fortement tous les organes internes et que la respiration est pratiquement uniquement pectorale. Alors, respirez du mieux que vous pouvez. Vous allez faire travailler des zones différentes de vos poumons. Et peut-être même relâcher les tensions qui sont souvent dans le haut des poumons. Essayez de respirer normalement. Tout doucement, vous allez sortir de la posture. Allongez les jambes, les bras le long du corps. Et on est prêt pour la relaxation finale. On reprend un rythme de respiration normal, un peu plus lent que d'habitude, probablement. Et on va se concentrer à nouveau sur différentes zones du corps, toujours avec la même intention. On va le refaire une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, de relâcher les tensions éventuelles au niveau du visage, du front, des sourcils, des joues, de la mâchoire. Ensuite, du cou, essayez de prendre conscience que vous avez des résistances au niveau du cou. Bougez la tête légèrement à droite et à gauche. Essayez de ressentir votre flexibilité, votre résistance. Il y a énormément de résistance dans toute la partie, si vous voulez, de la nuque et du cou. Et on s'en rend souvent pas compte. Pour pouvoir s'en rendre compte, il faut vraiment se concentrer et essayer de bouger petit à petit la tête, naturellement, et ressentir qu'on a à un moment donné une résistance qui nous empêche, si vous voulez, d'aller plus loin, c'est-à-dire on ne lâche pas prise. On continue à être dans l'attention, le muscle est dans l'attention. Alors qu'on a envie de lâcher. Ça peut être un peu à droite et à gauche. Ensuite, on va se concentrer sur l'épaule droite, le coude droit, le bras droit, la main droite. Laissez votre bras droit, épaule droite collé au tapis de manière naturelle. C'est la gravité qui joue. Il n'y a pas de tension dans votre bras droit. Bras gauche, pareil. Laissez le bras gauche reposer naturellement sur le tapis. Pas d'engagement de vos muscles, ni des doigts. Concentrez-vous sur toute la zone thoracique et ressentez, si vous voulez, la cage thoracique qui se dilate et qui se contracte. Ensuite, glissez vers l'abdomen. Pareil. On ressent. Essayez même de vous concentrer si vous ressentez vos organes internes. Quelles sensations vous avez?
On va se concentrer sur la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche et le pied gauche. Toujours avec l'intention de relâcher les nerfs tension. Petit à petit, commencez à bouger les doigts et les orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur le thème du jour. Essayez de comprendre quels sont les freins au déploiement de l'énergie dans ce centre. Car vous aurez besoin de cette énergie pour le troisième centre que nous couvrirons dans la prochaine leçon. Pour terminer, je vous invite à chanter le son, à inspirer longuement et essayer d'étirer le son le plus longuement possible. Inspirez. Namasté, Yogini et Yogi. Très très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.